tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Donc chez Monsieur Lead, notre métier consiste à prospecter en externe pour des boîtes en B2B afin d'aller leur chercher des rendez-vous qualifiés, rendez-vous qui leur permettent après de pouvoir signer plus de deals. On le fait parce que souvent les entreprises en interne ne savent pas le faire, ne veulent pas faire, n'aiment pas faire ça. Et donc voilà, on le fait pour eux et on leur apporte comme ça du nouveau client. Maintenant, l'idée de cette vidéo, c'est de parler donc de comment relancer un client après un non, un client qui initialement a refusé une proposition. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en fait le réengager et potentiellement aller chercher un closing à partir de ça. Mais avant de commencer, si jamais vous souhaitez déléguer votre prospection, parce qu'encore une fois, vous n'aimez pas le faire, vos équipes non plus, prenez rendez-vous avec nous, donc réservez un appel en cliquant sur le premier lien dans la description. Comme ça, on se fera un plaisir de vous montrer en fait qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, comment on peut vous aider concrètement dans votre prospection. Maintenant, on attaque le sujet de la vidéo, comment relancer un client après un non. Quand je préparais le sujet de cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, l'essentiel, en tout cas peut-être 60 à 70% du succès en matière de relance auprès d'un client qui a dit non dans un premier temps, c'est d'abord de débloquer le mindset. Parce que ce qui va vous freiner, c'est déjà une croyance qui est de se dire que quand une personne a dit non, c'est parce qu'en fait elle n'est pas intéressée, elle ne sera jamais intéressée. Et souvent les personnes qui n'ont pas forcément de profils commerciaux, c'est comme ça qu'elles raisonnent. Si le client m'a dit non aujourd'hui et que je le relance après, je sais pas moi dans quelques mois, pour lui dire du coup est-ce que tu veux encore bosser avec nous, en fait sa réponse ça sera non. Et en fait je vais juste harceler le client, c'est pas bien fait, ça se fait pas, etc. etc. Et c'est extrêmement faux et c'est pas voulu en fait. L'idée c'est qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'une personne vous dit non. Dans 80% des cas, il y aura un enjeu contextuel. La personne vous dit non parce qu'en fait simplement le contexte n'est pas le bon. Peut-être parce qu'en fait ils viennent de s'engager avec une entreprise qui fait la même chose que vous, ou en fait historiquement ils travaillent avec un fournisseur et jusque là ça se passe bien. Peut-être que le fournisseur il est copain avec la personne en charge du dossier et donc tant que la personne en charge du dossier est dans la boîte, ça va être compliqué de faire entrer quelqu'un d'autre. Peut-être en fait ils vous disent non parce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un en interne qui s'occupe de ce sujet et la personne a suffisamment de temps pour pas se sentir submergée. Et puis aussi en fait il y a des enjeux au niveau, je pense notamment allez, vous êtes dans l'événementiel, la boîte fait de l'événementiel, ils accueillent 100 personnes par événement, il s'avère que dans 3 ans en fait ils vont passer à 300-400 personnes. En fait ce changement de taille d'événement fera que le contexte aura changé et potentiellement ils peuvent être en position d'être open à l'idée d'externaliser certains sujets parce qu'en fait ils ont juste plus la bande passante pour pouvoir gérer ça. Donc le nom d'aujourd'hui n'est pas un nom définitif parce qu'en fait le contexte évolue. Le contexte évolue et en fait il faut être prêt à relancer les clients en fonction de votre cycle d'action. Ça peut être dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ça va dépendre un peu de votre marché. Moi typiquement ce que je fais c'est que quand une entreprise nous dit non au niveau donc du fait de nous déléguer leur service de prospection parce qu'ils ont choisi une autre agence, parce qu'ils veulent le faire en interne, parce que le dirigeant était un peu perplexe, il n'a pas voulu s'engager. Mais on va reprendre le premier exemple. En fait, ils disent non parce qu'en fait, ils ont choisi une autre agence. Pas de problème. On programme dans le CRM un rappel dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Parce qu'en fait, il se pourrait que la personne ou l'agence avec laquelle ils ont décidé de s'engager ne délivre pas au niveau des résultats attendus, les rendez-vous qu'ils ont pris ne soient pas hyper qualifiés, qu'en fait ils n'ont pas réussi à closer. Donc tout ça fait qu'en fait day one, le client il signe un nouveau deal, il s'est entendu avec son nouveau fournisseur et qu'en fait ça nous ferme la porte nous à bosser sur la prospection. Par contre day 90, le prestataire est un peu déçu au niveau des attentes et en fait il y a une fenêtre qui s'ouvre et nous on peut venir s'insérer à partir de là. Et ça c'est quelque chose que moi j'ai vécu. Il y a 1 an et demi, 2 ans de ça, il y avait une entreprise qui fournit des logiciels en fait de téléprospection niveau Europe qui m'avait contacté. En fait voilà, j'étais dans une phase où justement j'envisageais de changer d'outil de téléphonie et en fait on a pris le rendez-vous, on a fait non, on n'a même pas fait le meeting. J'ai validé le rendez-vous mais je ne me suis pas présenté au rendez-vous parce qu'en fait entre temps j'avais signé avec une autre boîte française qui propose une solution similaire. Il s'avère qu'après la collaboration s'est bien passée au démarrage mais la relation s'est un peu détériorée. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont réappelé 1 an après. Et là, j'étais dans une phase où typiquement, ça se passait plus aussi bien avec le partenaire qu'on avait. Et donc, ça a ouvert la porte à l'idée de réengager avec eux. Donc, j'ai repris une visio. Ça s'est très bien passé. J'ai surkiffé leur outil. J'ai signé le contrat. J'ai payé. Et en fait, on est parti avec eux au niveau donc de notre outil de téléprospection. Donc, c'est important comme ça de comprendre que le non d'aujourd'hui n'est pas un non définitif. Maintenant, on va aller un petit peu plus sur la partie technique. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour bien relancer un client après un non? Déjà, dans un premier temps, en préliminaire, il faut que vous ayez un bon CRM et surtout un CRM qui est mis à jour. Il faut que dans votre CRM, vous ayez les informations sur pourquoi est-ce que les prospects disent non. Idéalement, vous avez un logiciel qui est connecté
à votre CRM et qui importe directement la prise de notes. En fait, quand vous faites vos visios, il y a des notes qui sont prises, qui sont enregistrées. En fait, à la fin de la visio, les notes sont intégrées directement dans votre CRM. Eh bien, vous avez une assistante commerciale qui fait ça. Quoi qu'il en soit, vous devez avoir les informations sur pourquoi est-ce que les prospects de votre boîte disent non. Ça ne doit pas rester dans la tête de votre commercial, ça ne doit pas rester dans la tête de votre associé, ça ne doit pas rester dans la tête de votre collaborateur, parce que toutes ces personnes peuvent plus ou moins partir de la boîte. Une boîte doit être pensée pour pouvoir tourner même sans son fondateur. En fait, il faut que tout ce qui a été dit à des prospects soit stocké à un endroit. Comme ça, en fait, si dans un an, il y a une nouvelle personne qui s'occupe de la partie commerciale, elle peut juste aller regarder le CRM, voir en fait les deals qui n'ont pas débouché en fait sur des collaborations, des deals perdus, et potentiellement regarder la raison pour laquelle le deal n'est pas passé. Typiquement, vous avez des personnes qui vont vous dire non parce que juste que votre solution elle est trop chère. Ok, très bien, il s'avère que dans 2 ans, vous allez peut-être développer une solution pour attaquer un autre marché. Il y aura une autre structure de coût qui fera qu'en fait vous pouvez adresser un marché avec une solution similaire mais qui coûtera beaucoup moins à l'achat. Là typiquement, vos commerciaux peuvent relancer tous ces prospects en disant écoutez, on avait discuté il y a 2 ans parce que vous souhaitez tester notre outil qui permet de faire X. Le blogage que vous avez partagé en fait à notre commercial à l'époque, c'était qu'en fait le logiciel était trop cher pour vous. En fait là je vous appelle simplement pour voir comment ça avait évolué. Est-ce que vous avez pu vous équiper avec une autre boîte, etc. Ah bah non, en fait on a juste mis de côté le sujet, etc. Ok, c'est génial parce qu'en fait si vous voulez, on vient de développer un nouveau logiciel qui a quasiment les mêmes fonctionnalités mais qui s'adresse maintenant à des TPE et des solopreneurs avec un tarif qui est genre 2 fois moins cher parce qu'on voulait rendre accessible cette solution donc à des TPE et à des solopreneurs. Donc moi l'idée c'était simplement de voir si on peut se reprendre un point de 15 minutes la semaine prochaine histoire de vous présenter cette nouvelle solution parce qu'on pense vraiment qu'elle peut vous apporter de la valeur et comme vous avez déjà apprécié la première version mais qui était trop chère, là vous avez une version quasiment similaire mais pour 2 fois moins cher. Et là, typiquement, on réembarque la personne sur un autre cycle de vente. Donc voilà pour ça. Après, moi, je pense qu'une phrase toute simple qu'on peut avoir, c'est simplement de relancer les prospects en leur demandant écoutez, on avait échangé il y a 1 an par rapport à tel sujet. Voilà, je vous fais juste ce message, je vous envoie juste cet email, je vous fais juste cet appel pour savoir comment ça a évolué de votre côté là-dessus. Est-ce que vous avez pu mettre en place une solution? Est-ce que la personne avec laquelle vous avez décidé d'avancer, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que les résultats étaient au rendez-vous? Donc une question toute simple et à partir de là, vous allez ouvrir une conversation et voilà, vous allez être capable de potentiellement réintégrer la personne sur un nouveau cycle commercial. Et je trouve que c'est très fort parce que c'est des deals qui peuvent signer beaucoup plus facilement parce que là vous n'êtes plus sur du froid, vous êtes sur une audience tiède, des personnes qui ont dit non. Vos commerciaux ont les raisons pour lesquelles ces personnes-là n'ont pas validé et en fait ils peuvent les relancer intelligemment pour réengager à nouveau le cycle de vente. Donc je pense que vous avez compris l'idée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour comprendre donc comment relancer un client après un non. C'est totalement faisable. C'est d'ailleurs une pratique qu'il faut mettre en place dans sa routine hebdomadaire en tant que commercial. Si jamais vous souhaitez externaliser votre prospection, donc rien à voir avec la vidéo, mais il faut quand même que je fasse ma pub, prenez le premier lien dans la description, réservez un call avec nous. On sera un plaisir de vous montrer comment on prospecte et qu'est-ce qu'on peut vous apporter concrètement d'un point de vue commercial. Merci.